Pourquoi vous fatiguez, McFly? Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Retour vers le futur pour suivre cette petite théorie. Marty McFly, un adolescent de la ville de Hill Valley en Californie, est ami avec le docteur Emmett Brown, un scientifique excentrique. Lorsque le docteur Brown invente une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean, Marty est accidentellement renvoyé en 1955. Dans le passé, le jeune homme interfère involontairement avec la première rencontre de ses parents, George et Lorraine McFly, mettant ainsi en péril sa propre naissance. Il doit alors s'assurer que ses parents se rencontrent et tombent amoureux pour garantir son existence future, tout en trouvant un moyen de retourner en 1985. Le Dr Brown de 1955 l'aide alors en élaborant un plan pour utiliser l'énergie d'un éclair prévu pour alimenter la machine à voyager dans le temps et ainsi renvoyer Marty en 1985. À son retour, Marty constate que son intervention dans le passé a eu des conséquences positives sur son présent. Ses parents sont plus heureux, son père est un auteur à succès, et sa situation familiale s'est grandement améliorée. Cependant, Doc arrive du futur, annonçant à Marty et à sa petite amie Jennifer qu'ils doivent l'accompagner vers le futur pour résoudre un problème avec leurs enfants. Une théorie est alors née dans mon esprit. Lorsque Marty revient en 1985 à la fin du premier film, nous sommes bien d'accord qu'il est dans un nouveau 1985. Un 1985 alternatif, celui du pain solitaire et non des deux pains comme au début du film, et où ses parents sont plus confiants et riches. Pourtant, la scène est sensiblement la même, je dis bien sensiblement. Le Marty qu'il voit n'est donc pas lui, mais un autre Marty, un Marty alternatif qui fut élevé dans l'opulence. Doc sait que ce Marty alternatif va donc rencontrer Pierre Cardin en 1955, notre Marty original, créant ainsi peut-être un paradoxe temporel et d'autres perturbations du continuum espace-temps. Mon Dieu! Ne pouvant se résoudre à un tel résultat, il est fort probable que notre Doc alternatif, qui lui a déjà rencontré Marty en 1955, ait programmé la voiture pour envoyer ce Marty alternatif bien après que la foudre se soit abattue sur l'hôtel de ville, permettant ainsi d'éviter la rencontre des deux Marty, mais en condamnant le Marty alternatif à rester en 1955 et vieillir dans cette époque. Mais quelle preuve dans le film pouvons-nous trouver pour prouver l'existence de ce Marty alternatif? La fameuse lettre. Souvenez-vous, en 1955, Marty essaie de prévenir Doc que des extrémistes libyens le tueront en 1985, mais Doc refuse d'écouter et déchire la lettre. Pourtant, à la fin du film, il porte un gilet pare-balles et montre la lettre reconstituée. Eh bien mes amis, il est fort probable que cette lettre ne soit pas celle écrite par le Marty que nous connaissons, mais par le Marty alternatif, car ce n'est pas la même. Regardez toutes les différences entre les deux versions. AM passe de la minuscule à la majuscule, le F de Friend est différent, ainsi que le M et le T de Marty, tout comme la différence du nombre de traits pour souligner Please, et j'en passe. Alors, est-ce que ce serait la trace d'un autre Marty ? Mais au fond, n'oublions pas que Retour vers le futur reste avant tout un divertissement, et qu'il est possible que les créateurs n'aient pas pensé à toutes ces problématiques de continuum espace-temps, et que Doc pourrait alors me rétorquer On s'en balance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à parler de la chaîne autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine théorie.